Hop, salut tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Ulycraft. Donc, ça va être une vidéo présentation de ce serveur. Donc, pour information, je suis sur le serveur depuis une bonne semaine, je dirais. Donc, je m'y suis bien installé. Donc, je vais pouvoir faire une petite présentation pour expliquer un petit peu toutes les fonctionnalités que propose le serveur. Donc, je vais faire une présentation en gros, c'est-à-dire que je vais présenter les grandes lignes du serveur parce qu'il propose quand même de nombreuses choses. Donc c'est mieux de présenter les grandes lignes et après de faire des petites vidéos pour parler de certaines choses individuelles parce qu'il propose quand même de nombreuses fonctionnalités. Donc c'est mieux de tout condenser en une vidéo en gros pour que ce soit plus simple. Donc je vais commencer par la présentation du spawn et au fur et à mesure de la présentation du spawn je parlerai des fonctionnalités comme ça ce sera plus simple. Hop. Donc quand vous faites slash spawn vous arrivez à cet endroit ici, donc avec la petite déco de Noël, c'est sympa. Donc le serveur c'est Ulycraft, donc c'est un serveur survie et semi-RP en 1.16.5. C'est un serveur qui est ouvert le 13 novembre 2019 et les versions craquées ne sont pas autorisées sur le serveur. Donc voilà. Donc quand vous arrivez sur le serveur, vous avez les petites commandes, donc slash wiki pour obtenir des informations, slash warp, donc c'est pour se téléporter aux différents mondes. Donc vous avez le monde survie, donc le monde basique, vous allez faire votre survie avec vos amis ou tout seul, vous allez construire votre maison, etc. Le monde minage ressources, c'est comme le monde survie, mais en 20 000 par 20 000, et il y a une période de reset mensuelle. C'est-à-dire c'est le monde où vous allez vraiment farmer les minerais, vraiment vous allez tout miner en fait, donc ça permet de pas détruire le monde basique, le monde survie. Le monde Nether ressources, c'est la même chose que le monde minage, donc avec un reset mensuel. Et le monde End ressources, c'est encore une fois la même chose avec une période de reset mensuelle également. Donc tout de suite sur votre gauche, vous avez la pignata. Donc la pignata, je sais pas si on va voir à ma droite de mon écran avec ma souris, donc où nous avons vote partie. Vote partie, là nous sommes à 106 sur 400. Quand nous sommes à 400, vous avez un lama, donc une pignata qui spawn juste ici. Donc vous arrivez, vous le frappez. Une fois qu'il est mort, donc voilà, on arrive à plusieurs joueurs, hein. Une fois qu'il est mort, vous gagnez une clé. Voilà, tout le monde gagne une clé. Avec cette clé, vous allez à ce coffre et vous avez une chance d'avoir d'avoir ces items. Donc voilà. Donc le vote party se fait bien évidemment avec les votes sur le site du serveur. Donc vous pouvez voter sur 4 sites. Donc 2 sites toutes les 24 heures, un site toutes les 2 heures et un site toutes les 1h30. Donc ensuite, une fois que vous sortez de la pignata, vous allez ici, vous avez le contrebandier. Donc le contrebandier, vous pouvez échanger vos âmes contre des objets. Donc il y a là une canne à pêche spéciale, un titre et de l'hydromel. Donc les âmes, c'est ce qu'on retrouve à droite de mon écran, dans les 163. Donc les âmes, vous pouvez les obtenir en farmant. Donc tout type de farming, vous avez une chance d'obtenir des âmes. Une fois que vous avez une âme dans votre inventaire, vous avez juste à clic droit et ça va vous l'ajouter à votre compte. Le titre, j'en parlerai plus tard parce qu'on va en venir. Donc ensuite, il y a l'endroit staff, donc qui va présenter toutes les personnes qui sont dans le serveur à niveau staff. D'ailleurs, c'est sympa comment c'est fait, on dirait un peu de la cryogénisation, un peu. Voilà, je montre rapidement. Hop. Ensuite, vous avez l'endroit tournoi, donc c'est tous les tournois PVP. Ici, je vais appeler ça la zone XP. Donc vous avez la banque XP, c'est pour prendre votre XP que vous avez, je sais pas comment dire, dans votre inventaire. Là, quand vous avez le chiffre par exemple 17 XP, vous pouvez la, la mettre en bouteille d'XP. Vous avez les pioches à spawner, donc ça, vous pouvez en acheter une, ça coûte 3500. Donc si vous trouvez un spawner dans la liberté, peu importe votre grade, vous pouvez prendre le spawner.
Vous avez l'accès au palier. Donc là, on va commencer à rentrer dans ce qui est intéressant. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà ouvert 3 paliers. Donc récompense niveau 5, niveau 10 et niveau 20. Sur le serveur, il y a un système de grades. Donc c'est pour cela que c'est un farm to win. C'est que vous pouvez obtenir tous les grades gratuitement. Donc moi, vous me voyez, Tsarmash, je suis explorateur. Moi, je suis pas très haut grade, je suis juste le 2e grade. Mais tous les grades que vous voyez, bon, mis à part builder et modérateur, mais tous les autres grades, vous pouvez les avoir juste en farmant. Donc vous faites juste la commande sage grade et vous avez tous les grades que vous pouvez avoir. Donc vous commencez rang Vabagon, pardon. Donc vous voyez tout ce que, donc nombre de home 1, etc. Et le second grade c'est rang explorateur, c'est celui que j'ai. Donc il faut être niveau aventurier 10, donc le niveau aventurier vous le montez en farmant tout simplement. Ça va être minerai, récolte, tout, minage de minerais, coupage de bois, farm de mobs, tout type de mobs. Donc ça vous fait monter votre niveau d'aventurier. Et ensuite, il faut pas que monter le niveau aventurier. Vous avez juste à faire clic droit en fait sur le prochain grade que vous voulez. J'ai désactivé le chat, mais voilà. Pour monter de palier, il faudra à la fois avoir le niveau palier requis, mais également faire un système d'offrande. Par exemple, bon, je dis une bêtise, hein, j'ai pas de tête, mais ramener un stack de pain, 10 émeraudes, enfin ce genre de choses, pour pouvoir changer de rang. Et puis voilà. Et ça, c'est pour les niveaux d'aventurier, quand vous dépassez un certain palier. Vous venez ici, vous récupérez une récompense. Donc niveau 30 sera une pioche à spawner et un titre. Ça c'est sympa. Donc ensuite, nous avons la zone challenge. Donc il y a des challenges à faire sur le serveur que vous pouvez avoir juste ici. Et quand vous finissez un challenge, vous pouvez ouvrir ce coffre qui permet d'avoir une chance d'avoir ces items. Donc ça se présente comme ceci. Donc là il y a le challenge Noël vu qu'on est en pleine période de Noël. Voilà, vous avez challenge commun, rare et légendaire. Donc vous pouvez obtenir, et voilà, comme vous voyez, on peut en avoir un. Par exemple pour le légendaire, c'est toutes les 9 heures. Et un challenge, ça ressemble à ça. J'ai le challenge Noël, donc qui me récoltait 1330 citrouilles. Voilà. Ensuite, nous avons les ouvriers. Donc là, c'est une petite fonctionnalité intéressante. Donc les ouvriers, c'est ici. Comment expliquer? C'est comme un PNJ, on va dire, qui va faire certaines tâches. Donc je vais vous en montrer un. À quoi ça ressemble vite fait. On va aller dans le monde ressources, par exemple. Ça c'est un ouvrier. Là, sa tâche, il me semble, la tâche de cet ouvrier, c'est de replanter le blé. Donc voilà, ça se présente sous cette forme. Donc, je vais retourner au spawn. Hop. Alors. Donc voilà, il y a plusieurs types de rareté d'ouvriers. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez ouvrier commun, ouvrier rare, ouvrier épique et ouvrier légendaire. Voilà. Et ici vous pouvez... voilà, j'ai un ouvrier qui est en rare. D'ailleurs, je sais pas... J'ai dû l'avoir dans le calendrier de Noël sur le serveur. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la zone d'enchantement spécial. Donc juste en descendant. C'est pour avoir des enchantements, voilà, enchantements communs, rares, légendaires, et les enchantements donjons et event. Donc c'est des enchantements spéciaux, voilà, vraiment qui ne sont pas dans Minecraft de base. Si vous continuez tout droit, nous avons la zone de pêche. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc il faut savoir qu'il y a un event pêche, donc il me semble c'est toutes les 4 heures. Et c'est un event qui dure 10 minutes. Donc vous arrivez avec votre canne à pêche personnalisée. Vous allez juste ici. Et vous pêchez des poissons. Donc pendant la durée de... Pendant les 10 minutes de l'event, vous avez vous lootez des poissons spéciaux que vous pouvez revendre à ce PNJ là. Donc vous mettez juste vos poissons
ici, et ça vous fait de l'argent. Et si vous faites partie des 3 premiers dans le top pendant les 10 minutes de pêche, vous avez des petites récompenses sympas en plus. Donc voilà. Hop. Ensuite, il me semble que c'est la guilde ici. Oui, voilà. Donc ici, c'est pour créer une guilde, rejoindre une guilde. Donc une guilde pour les personnes qui ont déjà joué au MMORPG. C'est le même principe comme World of Warcraft. C'est voilà, vous avez une guilde, une banque de guildes, un coffre de guilde, un hound de guilde. Enfin, j'en ai pas pour le moment. D'ailleurs, il faudra que j'en trouve une ou que j'en crée une. Je sais pas trop. Donc ici, la zone ville. Donc pour créer une ville. Voilà, pour créer une ville, il faut remplir certaines conditions que vous pouvez trouver en doc sur le Discord. D'ailleurs, on va parler au PNJ. Ah bah il y a une ville, d'accord. Ok. Oh sympa. Ah, Randy en plus. Ok, sympa. Alors, ensuite. Donc ici, c'est la zone cosmétique. Donc la zone cosmétique, c'est là où on va pouvoir aussi mettre le titre. Donc la zone cosmétique, voilà, les émotes, les titres, ballons, particules, miniatures. Donc quand vous gagnez un titre, vous allez juste ici. Vous allez dans menu des titres. Et voilà, vous avez tous les titres merde. Tous les titres que vous... Je vais remettre mon titre que j'avais. Tous les titres que vous avez gagnés, tout simplement. Vous avez juste à cliquer dessus, ça va l'afficher juste sur la droite de votre écran. Et mais il n'y a pas de joueur dans le coin, mais en haut du pseudo du joueur, vous allez avoir le titre de la personne. Donc ensuite, les familiers. Donc les familiers, ça va être, je pense que vous avez déjà vu ça. C'est voilà, d'un familier qui peut vous accompagner. Comme je sais pas, je vais dire une bêtise, mais un chat ou ce genre de choses qui vous suit. Donc vous avez l'onglet juste ici. Là, je vais direct aller sur la droite. Hop. Vous avez également la zone hôtel des ventes. Donc l'hôtel des ventes, très simple, slash HDV. On voit tout ce que les personnes proposent, donc vous pouvez vendre sans problème. Donc voilà, HDV, ou sinon vous allez juste ici et vous pouvez voir. Ah voilà, bah les fragments d'âme, ça ressemble exactement à ça. Et un fragment d'âme pour celui-ci, un fragment d'âme égale à 3 âmes. Voilà. Ici un PNJ pour les champignons. Oui, c'est ça, vous pouvez changer des blocs contre des blocs de champignons. Ici la galerie marchande, on va y aller. Ça c'est le shop joueur en fait. Donc il y a plusieurs shops, il y en a même énormément. On va aller vraiment à un basique. On va aller juste ici. Hop. Vous pouvez créer votre shop joueur sans problème. Donc voilà, vous arrivez, voilà, et les shops sont très 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 jolis par contre. Ouais, je prends le premier, voilà, c'est ici où vous pouvez acheter si vous avez besoin de tout et n'importe quoi. Il y a tellement de shops que vous trouverez forcément ce que vous voulez. Par contre, il y a quelque chose à savoir. Si vous créez un shop, faites slash commerce. Donc là, je vais pas le faire parce que ça ne servait à rien. Ça va vous mettre un lien pour aller sur un Google Doc. Parce qu'il y a des prix à respecter, donc des prix minimum. C'est-à-dire qu'on... Je vais dire une bêtise là, comme ça, au pif. Mais si par exemple sur le Google Doc il y a écrit que le diamant, le prix minimum c'est, je sais pas, 100 $, vous ne le mettez pas en dessous de 100 $. Voilà, c'est les prix à respecter pour l'économie tout simplement. Donc voilà. Ensuite, on est au spawn. Nous avons l'endroit quête et succès. Donc, vous avez le PNJ pour les quêtes. Donc, c'est des quêtes. Voilà, j'en ai 2-3. Vous pouvez en avoir 5 en même temps. Voilà, c'est des quêtes. Bah, là, je suis en train de faire par exemple celle-là où il faut miner 4200 pierres. Vous gagnez 300 d'XP aventurier et 150 Unicoins. Donc, c'est les dollars du jeu. Et l'accès au succès, donc sinon vous pouvez juste faire slash succès. Et voilà, vous avez la catégorie pour les succès. Donc voilà, par exemple miner 5000 stones. Et voilà, ça vous donne le point de succès. Donc c'est toujours joli à avoir.
et également des Ulicoins et de l'XP aventurier. Tout de suite à gauche, il y a Falcor, donc c'est pour l'Under Dragon. Vous allez ici, c'est une fois par jour, il me semble. Donc voilà, vous allez dans le monde et vous allez battre l'Under Dragon. La zone arcade, donc la zone arcade, c'est vous avez, elle est très jolie par contre la zone, elle est très belle. Vous avez 3 coffres, donc la caisse Kertos, le coffre légendaire et la caisse bizarre, voilà, pour gagner de belles choses. Oui quand même. Ok. Et celui-là. Ok. Et ensuite au centre du spawn, que le vote on y passera juste après. Le centre du spawn, vous avez le plus intéressant. Bon là c'est les 2 PNJ pour l'event Noël, donc le calendrier de l'avant. Et ah bah j'ai dû arriver sur le serveur, tiens, le 15 décembre, et actuellement on est le 25. Et là c'est Givrock, c'est la zone pour l'event. Et vous avez des donjons. Donc ça, comme beaucoup de choses, hein, comme les guildes ou la ville, je ferai une vidéo spéciale dédiée parce que c'est quand même conséquent. Mais voilà, si vous voulez faire des donjons, vous allez juste ici, et ces donjons, voilà, très difficiles et très difficiles. Donc, par exemple pour le très difficile, joueur minimum 3 et joueur maximum 6. Donc voilà. Donc sinon, en commande, non, je crois que j'ai tout dit, me semble. Donc, bah, pour finir la présentation du serveur, on va finir sur l'onglet, la zone vote. J'ai économisé 64 clés de vote. Quand vous votez, vous gagnez 2 clés. Donc par exemple, si vous votez sur les 4 sites, vous allez avoir 8 clés. Et ensuite, une fois que vous avez vos clés, vous allez juste au PNJ, vous mettez vos clés ici, et hop, vous avez vos clés de vote. Et donc là, 64 clés de vote, normalement je devrais avoir des... Bah de toute façon, tout m'intéresse. Moi j'ai déjà eu le titre voteur, j'étais très content de l'avoir. Ce qui m'intéresse serait quand même la clé légendaire. Les points de vote party, c'est pour faire monter le vote party, pour la pignata. Et en soi, de l'XP aventurier ou une clé légendaire. Moi je prends tout. On va commencer à ouvrir tout ça. Hein. Ah, l'argent par contre j'avais oublié, mais c'est très cool ça. Parce que j'en ai pas énormément, faudra que je monte un petit peu. Point de vote party, voilà c'est très bien. Titre voteur, je l'ai déjà. Le fiole d'XP je prends sans aucun problème. Point de vote party, oulala, mais... C'est que j'ai fait monter un petit peu. Est-ce que j'ai de la place dans... Ouais j'ai même pas fait gaffe, mais... Normalement je devrais avoir de la place. Ah, œuf de villageois, ça c'est très bien. Ah ouais, non mais niveau argent, ça va, je me mets plutôt bien là. J'ai eu quoi? Oh, par contre niveau XP ça va. 3 stacks de fuel d'XP là, c'est très bien. Le pain doré, c'est parfait. Challenge, alors qu'est-ce que j'ai? 400... ok, parfait. Et bah voilà. Et ben c'était tout pour cette présentation de serveur. Donc vraiment venez sur le serveur. Pour ce qui est des connectés, donc là on est le samedi 25 décembre. Donc, il est 2h02 du matin et on est encore 18 joueurs connectés. Et en moyenne dans la journée, on doit être en moyenne entre 45-50 vers ces eaux là. Donc c'est quand même peuplé. Il n'y a aucun problème de ce qui est de la communauté, vraiment tout le monde est sympa. Il y a un Discord avec des channels vocaux, donc c'est parfait. Donc vraiment venez sur le serveur. Puis après cette présentation, je vais direct enchaîner sur une petite vidéo de mon avancée sur le serveur, donc comment ça va se passer. Mais voilà, venez nombreux sur le serveur, je vous mets tous les liens dans la description, donc pour ce qui est de l'IP, du site et tout ce qu'il y a à savoir du Discord. Et puis voilà, donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé. Ciao.